Hello les bichons, hello les bichettes. Est-ce qu'il vous arrive de procrastiner quand vous faites vos créations? Alors, personnellement, oui, et je vais vous dire comment je fais, pourquoi je le fais et en quoi ça peut être bon. Alors, cette vidéo, c'est la deuxième partie de celle d'hier. Alors, je vous expliquais en fait comment arrêter de procrastiner et pourquoi en fait c'est pas super bien de procrastiner et comment on fait pour arrêter de procrastiner. Et là, en fait, je vais vous faire une vidéo sur les bons points, les bonnes choses pour le fait de procrastiner et comment bien procrastiner en fait. Procrastiner comme un pro. Je viens de dire, ouais, c'est contradictoire par rapport à la précédente vidéo. Oui et non. En fait, oui, effectivement, là, je vais vous parler de procrastination, mais plutôt, je dirais, d'organisation d'idées. C'est une procrastination organisée, si je puis dire ça comme ça. Vous avez peut-être travaillé sur votre créativité et donc maintenant, vous avez plein d'idées. L'idée, c'est que maintenant que vous avez plein d'idées, mais comment vous allez faire pour les mettre en œuvre, chacune d'entre elles? Vous allez être obligé, en quelque sorte, de procrastiner, en tout cas de les organiser pour pouvoir les faire petit à petit. Parce que là, si vous avez 10 idées, ça va être très compliqué. Moi, le premier, j'ai 10 idées dans la journée, je peux pas tout faire en même temps. On a 24 heures dans une journée, en sachant qu'on dort, on mange tout ça, on a nos activités, on peut pas tout faire dans une même journée. Et donc, du coup, là, je vais vous expliquer en quoi ça peut être bon de procrastiner et comment procrastiner efficacement. Donc, admettons, vous voulez faire une pièce de théâtre. Vous allez commencer à travailler et là, en fait, vous sentez que vos idées stagnent, que c'est pas bon. Vous écrivez, mais là, vous sentez pas la chose qui remonte. Et voilà, les émotions sont pas bonnes, les ressentis sont pas bons. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à remettre au lendemain. C'est-à-dire, on arrête. Tu arrêtes de travailler sur ce projet aujourd'hui et tu le remets à plus tard. En fait, l'idée, c'est que si tu forces beaucoup trop, à un moment donné, déjà, tes idées, tu vas les juger, tu vas pas aimer ce que tu fais. Et si tu te forces trop dans la créativité, ça marche pas bien. Les bonnes idées viendront pas. Et donc, le mieux, c'est tu fais une grande pause et tu vas le remettre au lendemain. Mais par contre, tu l'organises bien. C'est-à-dire que c'est pas demain, on verra. C'est, voilà, demain à 17h, à 18h, tu te mets une petite heure, tu dis, voilà, je m'y remets dessus. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des idées beaucoup plus claires. Le fait d'avoir dormi, d'avoir fait des activités, d'avoir vu des gens, d'avoir fait d'autres activités qui t'ont donné des nouvelles idées, d'avoir eu des discussions, d'avoir eu des interactions, d'avoir fait du sport, par exemple, toutes ces choses-là, en fait, le lendemain, vont te donner des idées toutes fraîches pour te remettre dessus. Parce que si tu t'es un peu énervé sur ton œuvre, l'idée c'est que cette colère, enfin, cette frustration, elle va rester. Et là, l'idée de remettre au lendemain, hop, tu te poses l'esprit, et ça, c'est important. C'est important dans tout. Dans tout ce qu'on fait, c'est important de prendre des pauses pour en fait avoir un autre angle de vue et se poser l'esprit. Parce que ça sert à rien de le faire j'allais dire, sous la torture. Donc là, vous allez procrastiner de façon organisée. L'autre chose, si vous avez plein d'idées qui vous viennent, admettons vous avez 10 idées, vous allez utiliser cette méthode pour les organiser. C'est la méthode qu'on appelle la méthode Eisenhower. C'est une méthode qu'on utilise beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais que vous pouvez évidemment utiliser pour votre vie de tous les jours et surtout pour vos créations artistiques. La méthode Eisenhower, en fait, l'idée c'est que vous allez faire un tableau. Voilà, un tableau carré avec 4 cases. Et dans chaque case, vous allez mettre ceci. La première case, c'est ce qui est urgent et important. Donc urgent, vous pouvez mettre un grand U, important, un grand I. Donc là, ça va être vraiment ce que vous avez vraiment envie de faire. Le sujet qui vous parle, le thème qui vous parle, c'est ce que vous allez mettre en premier. Et dans votre vie de tous les jours, ça va être les tâches les plus importantes. Par exemple, admettons, faire les courses. Voilà, faire les courses, c'est super important. Faut manger. Je le mets en premier. Lundi matin, je fais mes courses. Voilà. Donc vous allez mettre vraiment, ça permet de prioriser. Donc utile, important. Utile, important. Ok. La deuxième case, vous allez mettre ce qui est important, mais qui n'est pas forcément utile. C'est très important de le faire, mais voilà, peut-être que ça peut être remis à plus tard. Mais l'idée, c'est de le programmer. C'est pas juste je le mets ici et je le laisse passer. Mais en tout cas, c'est des choses soit que vous allez faire vous, soit que vous allez pouvoir déléguer aussi. Bah, vos enfants, votre compagne, un ami qui peut vous aider à le faire. Voilà. C'est la deuxième chose plus importante par rapport au premier. Je vous ai utile, important. Là, c'est important, mais c'est pas forcément utile. Ok. Troisième, c'est quelque chose d'utile,
mais ce n'est pas important. Donc ça, c'est soit quelque chose effectivement que vous allez pouvoir déléguer, soit vous dire bon, bah, en fait, je le remets vraiment dans une semaine, dans un mois, parce que franchement, ça va pas changer, je veux dire votre vie. Donc honnêtement, bon, ça peut passer. Donc ça va être par exemple des œuvres. Vous dites ok, j'ai bien envie de faire ça, mais bon, là, ça me parle pas maintenant. Et de toute façon, j'ai pas vraiment brodé le choix, j'ai pas vraiment beaucoup d'idées. Donc honnêtement, vous pouvez le remettre à dans un mois, ça gênera pas. Mais pareil, l'idée c'est pas de se dire je le fais jamais, c'est que vous allez le faire, mais bien plus tard. Et à chaque fois, vous pouvez marquer la date, voire l'heure à laquelle vous voulez le faire. Et la quatrième case, c'est ce qui est ni utile, ni important. Donc là, autant vous dire que c'est peut-être des choses que vous allez jamais faire, parce que c'est pas du tout important et c'est pas du tout utile. Admettons, vous avez mis dans cette case regarder une série sur Netflix, aller sur les réseaux sociaux, euh, faire telle activité, voilà, qui ne vous plaît pas forcément. Eh bien, soit c'est vraiment quelque chose que vous allez remettre à très très loin, en tout cas bien après tout ce que vous avez noté avant, soit des choses que vous n'allez jamais faire. Voilà. Si c'était par exemple regarder une série et vraiment vous mettre en mode larve, alors je dis pas qu'il faut pas du tout le faire parce que c'est important aussi de se prendre des moments de détente et puis Netflix ça peut vous donner des idées, hein. Je ferai un petit épisode petite vidéo sur ça d'ailleurs. Mais en tout cas c'est des choses, bon franchement ça peut complètement être oublié, voire supprimé. Voilà. Donc là comment procrastiner de façon efficace. Voilà, j'espère que ces deux méthodes que je viens de vous expliquer vont vous aider à procrastiner de façon efficace. Donc c'était la deuxième partie sur la procrastination. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la procrastination, je vais vous la mettre juste ici et je vous invite à cliquer dessus pour la regarder. Sinon, moi je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!